Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Je voudrais vous raconter une très belle histoire. Elle est spectaculaire. C'est dur, c'est une histoire dure à gérer, dure à avaler, mais je vous la raconte quand même. Cette histoire-là, elle s'est passée cette semaine. Il y a une femme qui vient me voir hier. Et cette femme, c'est une femme intelligente. Elle est grande de taille. Et après, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit elle est grande de taille. Mais c'est une femme très... Elle a la tête sur les épaules. Elle travaille, c'est une travailleuse. Elle est très simple. Elle aime Hachem. Elle a une grande émouna dit Tzadikim. Je la connais depuis 30 ans. Elle allume les veilleuses de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Baal HaNes, de Rabbi Chaim Pinto, de mon père Rabbi Moshe Aaron Pinto. Cette femme-là, cette semaine, comme d'habitude, elle allume la bougie de Rabbi Chaim Pinto. Et après, elle éteint l'allumette, elle allume la deuxième allumette pour allumer la bougie de mon père. Une bougie que jamais elle a été allumée. Et lorsqu'elle allume l'allumette pour allumer la bougie, elle voit la bougie de mon père allumée. Voilà, j'ai rien compris. J'ai dit quoi, madame? Répétez-moi. Me dit Rabbi David, elle était allumée. Moi, je suis grand de taille. Ça veut dire que c'est pas que j'ai allumé à côté de la bougie, j'ai allumé et je me suis abaissé pour allumer la bougie de votre papa. Elle était allumée. Mes amis, je sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'est une histoire qui est vraie, elle est fausse? On ne sait pas. Mais bien sûr, je vous raconte deux autres histoires. Il y a un grand rabbin de Marseille, il y a une vingtaine d'années, il m'a raconté la même histoire. Un Shabbat, il sort de chez lui avec sa femme et la bougie de Rabbi Chaim Pinto a été allumée sur la table qu'ils ont allumée depuis vendredi. Et il faisait chaud ce jour-là. Lorsque lui et sa famille sortaient, il y a eu un courant d'air, il a éteint les bougies. Il a éteint les veilleuses. Ils avaient de la peine. Ils n'ont pas réalisé que ils ont laissé la fenêtre ouverte avec le courant d'air. Donc, ils sont rentrés à la maison. Ils avaient de la peine. Ils sont restés à côté de la table, sans bouger. Donc, ils voient en face eux deux veilleuses éteintes. Tout a été éteint. C'est fini. Il n'y a même pas... Il n'y a rien, ça y est. Et après une demi-heure, ils ont quitté la maison. Le soir, ils retournent à la maison. Ils trouvent les veilleuses allumées. Ils ne comprennent pas. Là aussi, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est les choses d'Akadosh Baruch Hu, rien à comprendre. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Encore une autre histoire. Et c'est passé à New York. Deux vieilles femmes qui ont allumé le jour de la Hilula de Rabbi Chaim Pinto, le 26 Elul, une bougie de 24 heures. Et ils ont prié à Hachem, par le mérite du tzaddik, que cette bougie qu'elle restera allumée jusqu'à Rosh Hashanah. 4 jours. C'est impossible. C'est impossible. C'est une veilleuse de 24 heures. C'est pas une veilleuse de 4 jours, 5 jours. Non. C'est pas possible. Alors, ils avaient les deux la Emouna.
Après 24 heures, la bougie reste allumée. 48 heures, la bougie est toujours allumée. Et encore, jusqu'à qu'il arrive la veille de Rosh Hashanah, 4 jours allumés. Ils étaient heureuses. Ils ont compris que le tzaddik Rabbi Haim Pinto est avec eux. Il n'y a rien à comprendre, mes amis. C'est comme on entend des médecins qui disent à quelqu'un, tu es malade, tu as une semaine à vivre, et ce monsieur-là, il vit encore. C'est Hachem qui dirige son monde. Comme Rabbi Hanina ben Dossa, que sa fille, au lieu d'allumer la veilleuse du Shabbat avec de l'huile, elle l'allumait avec du vinaigre. Et pendant le Shabbat, elle dit à son père, papa, je ne comprends pas, mais la veilleuse de Shabbat, elle est allumée, alors que je ne l'ai pas allumée avec de l'huile, je l'ai allumée avec du vinaigre. Papa, viens, sens, c'est du vinaigre. Et son père lui dit, ma fille, pourquoi tu cries? Celui qui a dit à l'huile d'allumer, eh bien, il a dit au vinaigre d'allumer. C'est tout. C'est ça la Emouna. La vie de chaque jour qu'on respire, c'est une vie. La semaine dernière, il y a un il a 42 ans, il n'a rien du tout, en bonne et parfaite santé, un sportif, il n'a rien. Il a encore 50 ans, 60 ans à vivre. Soudainement, bam, il est tombé. Il est parti. D'autre côté, on a entendu une femme cette semaine qu'elle est morte. Ça y est, ils ont fait Shema Israël. Une fois qu'ils ont terminé Shema Israël, elle a ouvert ses yeux. Ah! Elle est vivante, maintenant. Elle se prépare pour faire son Shabbat. Comment vous comprenez ça? Il n'y a rien à comprendre. Mes amis, Shana Tova, que le bon Dieu protège.